Voilà, et j'ai le grand plaisir d'être en studio et d'accueillir le docteur Ariel Toledano qui vient nous présenter son dernier livre Médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres, paru aux éditions InPress. Ariel Toledano, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes médecin spécialisé en phlébologie et en médecine vasculaire. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages médicaux pour lesquels je vous ai d'ailleurs presque tous reçus. C'est vrai. Vous êtes conseiller titulaire de la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins en Île-de-France et vous êtes chargé d'enseignement d'histoire de la médecine à l'université René Descartes Paris 5. Vous êtes initié dès votre plus jeune âge au texte de la tradition juive et vous êtes également l'auteur de la médecine du Talmud, paru chez InPress également en 2014, pour lequel je vous avais reçu, que j'avais beaucoup apprécié. Alors, médecine et Kabbale, grâce à vous, on plonge dans un univers, comme vous me le disiez hors antenne, pas évident du tout, mais tout à fait passionnant et puis mis à la portée quand même du grand public avec des explications. Je crois qu'il y a une ou deux choses que j'ai lues et je me suis dit relis parce que j'étais pas sûre d'avoir intégré, mais à la deuxième relecture de certains courts chapitres, j'ai compris. Donc, je pense que c'est vraiment à la portée du grand public. Alors, moi, la question que je me suis posée, Ariel, c'est pourquoi la Kabbale? Est-ce que vous l'avez lu? Pourquoi ce désir d'approfondir et de transmettre des notions kabbalistiques? En fait, tout est parti de mon livre que j'ai présenté ici dans votre antenne, La médecine du Talmud, au commencement des sciences modernes. Vous vous rappelez, j'avais décrit dans ce livre-là les différentes informations médicales contenues dans le Talmud. Et c'est vrai que quand j'ai analysé ces différentes expérimentations médicales qui sont décrites dans le Talmud, je me suis dit, on est là face à des grands savants. Les rabbins du Talmud, ceux qui ont été à l'origine du Talmud, n'étaient pas des simples personnages, c'était vraiment des grands savants, et j'ai eu la prétention de dire qu'ils étaient au commencement des sciences modernes. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé en tant que médecin, c'est que ces rabbins du Talmud étaient, pour moi, des grands sémiologistes avant l'heure, c'est-à-dire qu'ils faisaient des descriptions des maladies en appliquant les principes de l'exégèse de la Torah, c'est-à-dire qu'ils analysaient les maladies de la même manière qu'ils analysaient les textes. Et cela m'a intéressé, et je me suis dit, ce qui est assez surprenant, c'est de voir que en hébreu, le mot « hot », qui veut dire « lettre », veut dire également « signe ». Et le médecin que je suis, qui passe son temps à examiner, est toujours interpellé par les signes. Et je me suis dit, donc, si les lettres veulent dire également signes, c'est qu'elles peuvent révéler des choses que l'on ne voit pas à première vue. La Kabbale, c'est quoi? C'est simplement révéler dans le texte des choses qu'on ne voit pas au premier abord. C'est ça la Kabbale, et c'est ça ce qui m'a intéressé. Alors vous allez dire, quel rapport entre la médecine et la Kabbale? Le rapport, c'est que la Kabbale, c'est essayer de comprendre le mystère de la vie. Et un médecin, il passe son temps à essayer de comprendre le mystère de la vie. Et ce qui m'a interpellé, et les différentes affinités que je vois entre la médecine et la Kabbale, c'est que vous savez, il y a une très grande découverte en médecine au XXe siècle, c'est le fait qu'on a découvert que tous les êtres vivants ont une matrice qui est commune, qui est l'ADN. Oui. Et cette notion de matrice commune, à travers des lettres, vous savez que l'ADN, ce sont 4 nucléotides, c'est une séquence de 4 lettres qui se suivent, on la retrouve également dans la Kabbale, c'est-à-dire qu'un des grands principes de la Kabbale, c'est de dire que le monde a été créé par des lettres. Et cette affinité entre les lettres et la vie m'a beaucoup interpellé en tant que médecin. Vous voyez ? C'est-à-dire que les médecins d'autrefois, du temps de la Kabbale, avaient peut-être déjà compris ce que nous, on a mis autant de temps à comprendre. On a attendu le XXe siècle. Alors, je ne sais pas si c'était réellement des médecins, mais c'est en fait les fondements de la Kabbale sont... Enfin, disons les grands hommes d'autrefois, voilà, on va dire. Oui. et c'est ce que je décris dans mon ouvrage, Médecine et Kabbale, c'est que le monde, si vous voulez, aurait été créé par des lettres. Et si le monde a été créé par des lettres, moi je dis que les lettres ont également un pouvoir non seulement créatif, mais un pouvoir guérisseur. Et donc vous comprenez... Justement, ça, je voulais vous le demander, parce que vous le dites dans le livre. Comment les lettres peuvent-elles guérir? Alors, elles permettent de comprendre un système, mais
peuvent-elles guérir comment? Et ça, je voulais vraiment vous le demander. Alors, bien sûr, moi je crois réellement d'abord à la force des mots. Pourquoi je parle des lettres? Parce que je crois réellement que ce qui manque cruellement aujourd'hui au niveau de la médecine, c'est qu'il y a une absence d'écoute. Les mots ne sont plus là. Et c'est ce que je disais, on prend plus le temps en tant que médecin d'écouter nos patients. Et je crois que si je me suis plongé dans les textes de la Kabbale, c'est que j'ai retrouvé suffisamment de philosophie, de sérénité, qui me permettait à moi d'écouter l'autre, entre guillemets. Donc simplement, vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire sourire. J'ai une patiente qui m'a appelé une fois en me disant docteur, j'ai mal, je souffre vraiment, j'ai une migraine, c'est terrible. Et elle m'a, pendant à peu près 10 minutes, parlé de sa douleur. Et à la fin, je lui dis bon, vu que vous souffrez autant, je vais vous donner un antalgique, vous allez prendre tel médicament. Elle m'a dit non, 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 docteur, je vous l'ai dit, ça m'a suffi. Je vais mieux. Donc c'est pour vous dire. Vrai. Ah non, mais voilà. Donc c'est Ah pour vous oui. dire que le fait parfois d'évacuer certains. Alors on n'est pas dans de la psychanalyse là. Oui. C'était pas le but d'ailleurs de mon ouvrage. Je ne suis Non, pas non. dans cette. Mon ouvrage, Non, vous c'était n'en parlez simplement. quasiment pas, Voilà. d'ailleurs. Dans, Oui. dans mon ouvrage, j'ai voulu simplement faire part de cette notion qui pour moi est fondamentale. C'est que il faut donner une forme de sérénité aux patients. Et cette sérénité, pour moi, passe par les lettres. Voilà, c'est un peu ce grand principe. Alors, au-delà de ça, dans mon ouvrage, j'essaye de montrer cette similitude entre les lettres et la médecine. Et il y a quelque chose que je signale dès l'introduction de mon livre, c'est que ce qui fonde l'humain, ce qui fonde le vivant, c'est les protéines. Et les protéines sont synthétisées en biologie moléculaire par 22 acides aminés. Et j'ai été surpris de voir cette affinité entre le chiffre 22 qui correspond aux 22 lettres hébraïques et les 22 acides aminés qui permettent de synthétiser le vivant. Donc Alors, vous voyez, il y a de faites multiples... Vous faites beaucoup de rapprochements comme ça dans le livre. Je voudrais juste préciser... Mais vous savez pourquoi je le fais? Oui, mais C'est vous parce allez que- nous le dire juste oui. après, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite et que peut-être certains de nos auditeurs ne savent pas, à savoir que chaque lettre de l'alphabet hébraïque, et il y en a 22, a une valeur numérique. Tout à fait. C'est important de le préciser, peut-être Vous avez certaines parfaitement raison, personnes parce que ne si vous savent voulez... pas. Voilà. Toute la première partie de mon ouvrage aborde ces affinités entre la médecine et la Kabbale. Et la deuxième partie de mon ouvrage part du principe, vous savez, de la classique chanson qu'on lit le soir de Pâques, qui est... Ah, j'ai adoré. Voilà. Oui, oui. Echad Echad Miyodea. Miyodea. Voilà, c'est une lettre Un qui magnifique. sait, Voilà. C'est une chanson magnifique que l'on chante pour essayer de sensibiliser nos enfants aux grands principes du judaïsme. Oui. Et alors donc on leur demande 1, ça correspond à quoi, 2, ça correspond à quoi, et on s'amuse à faire donc des correspondances entre les lettres et les grands thèmes du judaïsme. Et moi j'ai voulu faire ça en allant plus loin que le chiffre 13 qui est dans la chanson et en allant jusqu'à l'infini de la Kabbale. Alors bien évidemment il y a des nombres que je saute, mais voilà, je me suis amusé à continuer cette chanson qui est pour moi une chanson qui a bercé mon enfance le soir de Pâques. Alors justement, moi j'avais marqué votre traduction. C'est vous qui avez traduit? Non, c'est la traduction C'est commune. la traduction Ouais. commune. Je voulais juste pour les auditeurs leur rappeler ce que ça signifiait parce que souvent on chante automatiquement, on comprend pas toujours. 13 qui connaît, 13 je connais, 13 attributs de Dieu, 12 tribus, 11 étoiles, 10 paroles, 9 mois pour la naissance, 8 jours de circoncision, 7 jours de la semaine avant Shabbat, 6 sections de la Mishnah, 5 livres de la Torah, 4 matriarches, 3 patriarches, 2 tables de l'Alliance, un autre Dieu qui est dans les cieux et sur la terre. Et c'est tellement important, c'est vraiment un des textes fondateurs, on peut le dire, que ce texte existe également en judéo-espagnol et en yiddish pour être sûr que les Juifs comprennent ce texte et en comprennent la signification profonde. Donc, je trouvais ça important de le préciser. Alors c'est vrai que je me suis amusé. Alors donc vous voyez, donc ça c'est on voit bien le lien entre les chiffres et les grands thèmes du Bien judaïsme. sûr. Mais vous voyez, j'ai été plus loin parce que ce qu'on disait au tout départ, c'est que je suis un passionné de gematria, c'est-à-dire que Alors, chaque lettre. rappelez-nous ce qu'est la Alors la guerre. gematria c'est très simple, c'est chaque lettre correspond à un chiffre. La lettre Aleph en hébreu correspond C'est à 1, le Bet au 2, le Gimel au 3 et ainsi de suite. Et donc ce qui est intéressant, et les kabbalistes l'ont bien compris, c'est que on peut, grâce à ce procédé, prendre un mot et voir la correspondance numérique de ce mot. Et en ayant cette correspondance numérique, on dévoile une information sur le mot
qu'on n'aurait pas vu d'emblée. C'est ça la Kabbale, si vous voulez. Bien sûr. Prenons l'exemple d'un exemple qui m'a beaucoup surpris, et je parle de cet exemple dans mon livre La médecine du Talmud, c'est celui de la grossesse. Il y a dans le traité Nida 30a, je crois, une discussion entre rabbins pour savoir quelle est la durée d'une grossesse. Et certains donnent leur avis, et il y en a un qui dit la durée d'une grossesse se trouve dans le mot qui signifie grossesse. Et en hébreu, le mot qui signifie grossesse, c'est Herayon, qui s'écrit Resh Yud Vav Nun. Et quand vous faites la correspondance numérique de ces 5 lettres, vous obtenez le chiffre 271, qui est exactement 9 mois. 260, c'est 9 mois et plus ou moins 2 jours. Et j'ai été surpris, et je parle de cela dans mon livre, c'est ce lien en hébreu, donc je crois que c'est une des seules langues où on peut le voir, le lien entre ce qu'on appelle le signifiant et le signifié. L'objet en soi, le signifié, et le signifiant. C'est assez incroyable que dans le mot qui signifie grossesse en hébreu, vous avez à travers cette correspondance numérique la potentialité du mot. Et ça, vous le retrouvez dans plusieurs notions en hébreu. Et vous avez un chapitre de mon livre qui m'a passionné, qui est celui de la révélation de la physiologie ou de l'anatomie des organes du corps à travers leur appellation hébraïque. Oui, par exemple, le mot ozen, qui veut dire en hébreu l'oreille. Ce mot aussi, ozen, vient de la racine izoun, qui veut dire équilibre, ou de moznaïm, qui veut dire balance. Et vous voyez, on pourrait se poser la question, donc c'est une vieille dénomination en hébreu, on pourrait se dire quel est le lien entre l'oreille et l'équilibre. En 1914, Robert Barani, un grand médecin, a découvert que l'oreille était à l'origine de ce qu'on appelle le système de l'oreille interne, de l'organe d'équilibration du corps. Il a obtenu d'ailleurs le prix Nobel pour cela. Et donc, vous voyez qu'en 1914, on a fait le lien entre l'oreille et l'équilibre. Ce qu'on aurait pu déduire simplement de l'appellation hébraïque. Et vous voyez, dans ce chapitre, je parle de l'oreille, mais je parle également du cerveau, par exemple. Le cerveau en hébreu se dit moach. Moach vient donc du mot macha, qui veut dire effacer. Alors on pourrait se poser la question de savoir quel est le lien entre le cerveau et effacer. Bien sûr. C'est une double appellation. Donc la réponse est venue assez récemment, puisque nous savons maintenant, grâce au progrès des neurosciences et des sciences cognitives, qu'il existe 2 types de mémoire. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Quelle différence entre ces 2 mémoires? C'est que le cerveau, en fait, a besoin d'espace pour ne pas encombrer sa capacité mémorielle, et donc se met à effacer certaines données qu'il considère comme pas importantes. Donc vous voyez le lien entre effacer et le cerveau. Et ça, je vous le présente dans tout le chapitre. On peut Bien reprendre, sûr. Oui. Si j'ai le temps, je peux vous parler aussi. On a du temps, très mais bien. on a beaucoup de temps. Mais on va marquer une petite pause et on va donner plein d'exemples après, parce que moi aussi, j'ai des choses à vous demander. Docteur Ariel Toledano, je rappelle que vous êtes avec nous pour Médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres, paru aux éditions InPress. Et l'on retrouve le docteur Ariel Toledano qui nous présente son livre Médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres, paru aux éditions InPress. Alors, Ariel Toledano, en première partie d'émission, donc on a évoqué le contenu un peu global du livre pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Là, on s'est dit on va donner des exemples concrets. Donc, j'avais noté par exemple les symboles du repas de Shabbat et la Gematria. Alors, je sais que vous aimez beaucoup compter. Je vous laisse nous donner un exemple. Quel rapport entre le repas de Shabbat et la Gematria? Dites-nous tout. En fait, vous savez que ce qui fonde, en tout cas le Shabbat, c'est la notion de 7. C'est le 7e jour. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai pris en fait les symboles du repas de Shabbat, notamment par exemple la bougie, qui se dit en hébreu ner, qui s'écrit Nun Resh. Donc le Nun, c'est 50, le Resh, c'est 200. Vous obtenez le chiffre 250, vous associez donc les différents chiffres qui composent 250, et vous obtenez 2 plus 5 plus 0 est égal 7. Donc c'est un peu drôle là, mais c'est vrai que là on est dans quelque chose d'assez assez drôle. Le 20, yayin en hébreu, c'est donc Yud, Nun. Alors on est peut-être un petit peu trop complexe, mais ça fait 10 plus 50 égale 70, 7 plus 0 égale 7. Vous voyez, on retrouve toujours le chiffre 7 dans ce qui symbolise le Shabbat.
Le pain, la challah, beaucoup Oui. de gens connaissent On la en challah. a beaucoup Voilà. mangé ces derniers Voilà. jours. Oui. La challah, ça s'écrit chet, lamed, he. Chet, c'est 8, lamed, c'est 30, et he, c'est 5. On obtient donc le chiffre 43 si on associe 30 plus 5 plus 8. Et 4 plus 3, 43, 7. 4 plus 3 égale 7. Ça y est, j'ai compris. Vous voyez, dag, en hébreu, c'est dalet, C'est gimel. le poisson. C'est le poisson. Dalet, gimel, alors c'est très facile. Dalet, c'est la lettre, c'est 4, quatrième lettre. Gimel, troisième lettre. 4 plus 3 égale 7. Donc, vous voyez, ainsi de suite. Et on peut tout retrouver... ramène, tous les symboles de la nourriture globale de Shabbat dans toutes les traditions nous ramènent au chiffre 7. Tout à fait. Et C'est assez incroyable. pour finir, le mot bassar, qui veut dire viande, vous savez que... D'ailleurs, Shabbat, on doit manger de la viande. Voilà, j'ai exposé ça dans mon livre La médecine du Talmud. Je disais que c'est assez étonnant. Les rabbins du Talmud considéraient qu'il fallait manger une fois par semaine la viande, et c'était le Shabbat. Donc, vous voyez, ils encourageaient à ne pas manger de viande de manière trop fréquente. Bien sûr. Alors, bassar, ça s'écrit bet, shin, resh. Quand vous associez donc le bet, c'est 2, shin, c'est 300, resh, c'est 200. Vous obtenez le chiffre 502. Et donc, vous associez 5 plus 0 plus 2 égale 7. Et ça fait 7. Donc, on a encore légalement 7. Donc, vous voyez, donc, à travers les différents symboles du Shabbat, vous avez ce chiffre 7 qui ressort à chaque fois. Alors c'est amusant, si vous voulez, mais j'ai beaucoup été interpellé par ces chiffres. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, en tant que médecin, m'a beaucoup intéressé. C'est celui de Hetzem. En hébreu, Hetzem veut dire l'os. L'os. Et quand vous faites la gématria d'os, Hetzem, c'est Aïn Tzadé Mem, vous obtenez le chiffre 200. Et dans la classification osseuse actuelle, il y a 200 os. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais au-delà de ça, vous savez que le mot Etzem en hébreu, je ne veux pas être trop complexe, mais le mot Etzem en hébreu veut dire essence. Oui. Vous savez que l'essence d'un individu, on dit à Etzem. Oui. C'est aussi l'indépendance. Oui. L'essence peut vous donner une forme d'indépendance. Oui, Etzem, Atzmaout, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a découvert que dans l'os se trouvait la moelle osseuse. Oui. Et dans la moelle osseuse, vous avez donc ce qui permet la fabrication de 350 milliards de cellules sanguines. Donc c'est intéressant de voir que ce qui constitue l'essence d'un individu, c'est sa capacité à fabriquer des cellules sanguines. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant. Alors cette notion, je la développe sur le chiffre 200 de mon livre, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Et ça, vous le retrouvez également avec le chiffre 120. Vous savez que dans la tradition juive, on a passé notre temps récemment avec la nouvelle année à se souhaiter une longue vie, et on dit jusqu'à 120 ans. Oui. Et c'est assez étonnant de voir que le chiffre 120, c'est également la durée de vie d'un globule rouge. C'est 120 jours, la durée de vie d'un globule rouge. Donc vous voyez ce chiffre 120. Et de voir que en fait, la longévité d'un homme dans la tradition juive, elle est équivalente à la longévité d'un globule rouge. Donc c'est ce même chiffre qui est en fait la base, l'essence même de la vie, le globule rouge. D'accord ? Alors justement, une fois qu'on sait tout cela, qu'est-ce qu'on en fait ? D'abord, je vais vous dire... Parce que c'est tout à fait passionnant. Croit-on au hasard ou pas? Moi, finalement, à la fin de votre livre, je crois plus du tout au hasard. Mais bon, c'est une autre histoire parce que vous avez une conviction très forte que vous nous transmettez. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que peuvent en faire vos confrères, par exemple? Alors moi, si vous voulez, toutes ces connaissances. Voilà, je vais vous dire. Votre question est passionnante pour moi pour une raison simple. C'est que en tant que médecin, je me suis aperçu, et ça m'a pris du temps, que quand vous passez du temps à examiner des gens et que vous avez parfois, et on s'est tous aperçus, on se pose toujours la question de savoir, nous avons des cas où nous avons 2 patients atteints de maladies graves et les 2 vont bénéficier d'un traitement équivalent. Il y en a un qui va survivre et un autre qui ne va pas survivre. Oui. Et donc, vous vous posez la question, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même protocole thérapeutique. Pourquoi un a survécu et pourquoi l'autre ne va pas survivre? Et vous dites, il y a une part d'irrationnel dans la prise des traitements. Oui. Et c'est ce que je développe dans la première partie de mon livre. Et c'est ça ce qui m'a interpellé. C'est-à-dire qu'on se pose la question, pourquoi cette part d'irrationnel? Qu'est-ce qui se passe? Comment l'interpréter? Comment essayer de la comprendre? Et c'est vrai que déjà personnellement, le fait d'avoir lu ces grands livres de la Kabbale, notamment le Sefer HaYetzira, le livre de la création, le livre de la formation, ou le Sefer HaBahir, c'est 2 grands livres fondateurs de la Kabbale, bien évidemment le Zohar, certains passages du Zohar que j'évoque dans l'ouvrage, oui, oui. Ça m'a
apporter des réponses, si vous voulez, pour essayer de comprendre cette part d'irrationalité. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'un médecin formé comme moi à l'université et à la faculté de médecine de Paris, on ne vous forme pas pour comprendre cette part d'irrationalité. Au contraire même, on vous dit qu'il n'y a pas d'irrationalité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous le verrez bien, on dit qu'il n'y a pas de subjectivité. Et je crois que réellement, la médecine est un art, c'est ce que j'aime dire, et non pas une science, parce qu'il y a cette part d'incertitude dans les choses. Et cette part d'incertitude, j'essaye de la comprendre. Et c'est à travers ces textes que j'ai essayé d'apporter une réponse. Mais pourquoi j'évoque ce sujet? C'est que la plupart des neurologues actuels sont là à dire qu'en fait, on pourra un jour tout expliquer. Ah oui. Ah oui, oui, c'est la conception actuelle. On pourra un jour tout expliquer, on pourra carrément, les spécialistes de l'intelligence artificielle sont dans un principe ils seraient capables, dans 20 ou 30 ans, à carrément calquer le modèle du cerveau humain sur un ordinateur. Moi, je crois qu'on est là dans les limites de la connaissance de l'humain. Et ce qui m'intéressait, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une part de métaphysique dans mes propos, même une part de spiritualité dans mes propos, tout à fait. c'est, je me dis, moi, l'homme est constitué d'un corps, d'un esprit, d'une âme, si vous voulez. Il y a une part de divin dans chaque individu. Et si on retire cette part de divin, on considère que l'homme n'est que matériel, que matérialité. On enlève cet aspect unique qui fait que chacun d'entre nous est un individu unique. Et j'aime cette idée. Et c'est pour ça que je finis mon ouvrage sur cette notion que nous sommes tous uniques et que nous ne sommes tous pas du tout figés, qu'on a tous des capacités, des possibilités en nous pour pouvoir nous renouveler. Et vous savez, dans la tradition, on parle du Nouvel An, mais dans la tradition juive, on célèbre le nouveau mois. Et vous savez que le mois en hébreu se dit chodesh, qui vient de la racine chadash, qui veut dire nouveau. C'est-à-dire qu'on est capable de se renouveler tous les mois. Tous les mois, oui. Donc vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant. C'est un nouveau cycle qui commence à chaque fois. Et c'est cette notion que j'ai envie de transmettre au-delà de mes patients et à tous les gens, c'est qu'on n'est pas figé dans notre vie, qu'on peut toujours se renouveler. Je crois que le message passe vraiment. J'ai envie de terminer sur un clin d'œil. Les 318 guerriers d'Abraham. Ça m'a fait sourire. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas toujours, mais c'est Rachi qui en a parlé et qui a expliqué que les 318 guerriers d'Abraham n'étaient en fait qu'une image et qu'il s'agissait simplement d'Éliézer, son serviteur, dont la valeur numérique est Aleph 1, Lamed 30, Yud 10, Aïn 70, Aïn 7 et Resh 200, ce qui totalise justement 318. Alors, j'ai dit c'est extraordinaire, je ne le savais pas en le lisant et j'ai trouvé ça vraiment... non mais voilà, vous savez, on finit sur une petite touche comme ça. Je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes. Oui, quelques secondes. Juste pour dire que c'est quand même étonnant que Rachi, qui est quelqu'un qui interprète la Torah, se met lui aussi à faire de la guématria, de la correspondance numérique pour apporter une information. D'ailleurs, c'est toute forme d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi Rachi a fait cette exégèse sur le plan... Jamais. Voilà, on ne sait pas. Peut-être pour dire qu'Abraham était un pacifiste et qu'il n'avait pas 318 guerriers et que son seul guerrier, c'était son serviteur le plus proche, Éliézer. Exactement. Alors, pour en savoir encore plus, parce qu'on n'a pas dévoilé tous les secrets de ce livre Médecine et Kabbale, le pouvoir des lettres, Ariel Toledano, édition Une Presse, en tous les cas, moi, je vous conseille de le lire. Ariel Toledano, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le prochain livre, je crois que c'est une trilogie, donc du Talmud, Médecine et Kabbale, et le troisième à sortir. Là, je pense que j'ai beaucoup de temps encore parce que je suis en pleine phase d'écriture. J'espère faire médecine et Bible pour faire cette trilogie, compléter cette trilogie. Voilà. On attend impatiemment. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se quitte en musique pour l'instant. On termine plutôt, on ne se quitte pas. On reste ensemble sur Judaïque FM.